C'est dans le vélodrome du Stade national Moshood Abiola d'Abuja que le PDP, le Parti démocratique du peuple, a tenu samedi une convention spéciale pour choisir son candidat. Atiku Abubakar, 75 ans, ancien vice-président, va conduire le parti d'opposition aux élections générales de l'année prochaine. Il a recueilli 371 voix pour battre 13 autres candidats, dont le gouverneur de l'État de Rivers, Nyesom Wike, et l'ancien président du Sénat, Bukola Saraki. Je me suis engagé à me battre pour mettre fin à nos défis sécuritaires. J'ai aussi promis de faire face à notre situation économique qui a été causée par le gouvernement du parti au pouvoir APC. M. Abubakar a fait campagne sur les promesses d'un gouvernement plus décentralisé. Son parti, le PDP, a dirigé le pays pendant 16 ans après le retour de la démocratie en 1999 jusqu'à ce qu'il soit battu par une coalition de partis d'opposition en 2015. Depuis, il a perdu du terrain, en particulier dans le sud, où des gouverneurs d'État élus sur sa plateforme en 2019 ont fait défection pour rejoindre le parti au pouvoir, le All Progressives Congress, ou APC, de l'actuel président Muhammadu Buhari. Atiku a beaucoup d'avantages. Il a le moyen de créer une coalition autour de lui. Il a prouvé cela à travers ses entreprises qu'il dispose à travers le pays, et ce qui est important pour le cas du Nigeria d'aujourd'hui. Deuxième chose, il est aussi capable de regrouper les technocrates, des hommes instruits pour faire le travail. Sous le régime d'Obasanjo, les gens comme El Rufai étaient des propositions d'Atiku. Les gens ne le savent pas. Vice-président entre 1999 et 2007, pendant les 2 mandats du président Olusegun Obasanjo, l'homme d'affaires Atiku Abubakar, philanthrope de premier plan, a fait sa fortune dans le secteur pétrolier. Pour moi, quel sera le rôle des jeunes? Comment la candidature d'Atiku Abubakar va plaire à la majorité des jeunes? Si vous regardez les statistiques de la CENI, plus de 60 millions sont des jeunes âgés entre 18 et 45 ans. Donc pour moi, la candidature d'Atiku Abubakar fera un débat intéressant dans les prochains jours. Ce sera sa 6e tentative pour accéder à la présidence du Nigeria en février prochain. Il va connaître le 9 juin le nom de son principal adversaire à l'issue d'une convention de 2 jours de l'actuel parti au pouvoir pour choisir son candidat. Le successeur du président Buhari sera confronté à plusieurs défis, notamment une insécurité marquée par des enlèvements contre rançon dans le nord-ouest, un soulèvement armé islamiste dans le nord-est, des violences sécessionnistes dans le sud-est, une économie en difficulté et une inflation élevée. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.